Puis pour la proposition suivante, on redescendra au sol pour s'asseoir les jambes en avant. Là, on va tous avoir besoin d'une sangle, à part ceux qui ont vraiment des bras immenses. Les deux jambes seront allongées en avant. La jambe gauche va se replier, genou replié, et l'ouverture du genou gauche vers l'extérieur. Alors pour cette proposition-là, vous pourriez utiliser un support pour le bassin. Si votre bassin a tendance à partir complètement en arrière, ça peut être une bonne idée de surélever votre bassin. Les mains vont venir dégager un peu les masses fessières à gauche et à droite, parce que c'est un mouvement tellement élégant. Les mains légèrement placées en arrière du bassin, essayez de redresser un peu mieux le bassin, d'allonger le bas du dos. Puis les mains passent en avant pour venir encadrer la cuisse droite. Ouais, super. Le dos qui essaye de s'allonger. Et les épaules qui reviennent bien face à la jambe droite qui est allongée en avant. À l'aide de la sangle, vous allez essayer d'attraper la partie la plus large de votre pied. Le dos va fléchir un peu en avant à partir du bassin, ce qui fait qu'on essaie de conserver l'alignement du bassin, du dos, de la ligne des épaules et de la tête. Donc, posture d'étirement de toute la chaîne arrière du corps. L'étirement se fera sûrement sentir un peu plus peut-être à l'arrière de la jambe droite qui est allongée. Vérifiez à ce que votre sangle ne soit pas trop courte et que vos épaules ne partent pas en avant. Cherchez à élargir les épaules et ramener plutôt les épaules même un peu vers l'arrière, surtout l'élargissement pour ne pas pincer entre les omoplates non plus. Les coudes sont légèrement dégagés sur les côtés pour que les aisselles ne soient pas comprimées. Le dos essaye de s'allonger, des ischions jusqu'au sommet de la tête en gardant les épaules basses. Et une fois que vous avez installé quelque chose qui vous correspond, c'est une posture assez intense, donc ajustez bien votre pratique par rapport à vos capacités de souplesse et de tonicité au niveau du dos. Placez bien votre nuque, menton un peu rentré. Ouais, on peut même enrouler un peu la tête si on veut, si la nuque le permet. Alors juste la nuque, hein, le dos reste bien étiré, c'est juste le menton qui se rapproche un peu de la gorge. Très léger parce que ça étire encore plus fort dans le dos. Les inspirations vont se faire dans tout le volume thoracique, entre les omoplates, sous les aisselles, dans l'avant de la poitrine, l'espace costal qui s'élargit jusqu'au niveau de l'abdomen. Poumon plein, temps de pause, on rétracte les sphincters anal urinaires, donc Mula Bandha, on place Nabi Bandha, la tonicité de l'abdomen, sensation de chaleur dans l'abdomen que l'on ramène en arrière vers les lombaires, et à l'expiration, on conserve bien la tonicité du périnée pour expirer dans la colonne vertébrale et essayer de faire remonter cette sensation de chaleur dans toute la colonne vertébrale. À vide, respiration libre, détente dans l'espace de la tête, on relâche le visage, le cuir chevelu, on détend le périnée, on détend l'abdomen. Puis, quand une nouvelle inspire va se présenter à vous, on essaie de prendre une inspire lente, régulière, profonde, en ouvrant bien l'espace entre les omoplates, les aisselles, la poitrine qui s'emplit d'air, l'espace sous-claviculaire, l'espace costal qui s'élargit, la taille jusque dans l'abdomen, poumon plein, tonicité du périnée, tonicité de l'abdomen, on fait chauffer dans l'abdomen, poumon plein, on amène notre conscience en arrière vers la colonne vertébrale et expiration, on fait monter ces sensations de chaleur dans la colonne vertébrale. Conservez bien la musculature du périnée et poumon vide, détendre dans le volume du crâne, relâchez le cuir chevelu, détendez les yeux, les mâchoires, le pourtour des oreilles. Une troisième fois, quand c'est le moment pour vous, inspiration lente, régulière, profonde, en arrière de la poitrine, sur les côtés, en avant de la poitrine, sur les flancs, gardez les épaules basses, jusque dans l'abdomen, poumon plein. Le périnée Mula Bandha, l'abdomen Nabi Bandha, faites chauffer, ramenez la sensation de chaleur dans les lombaires et expiration dans la colonne vertébrale. À vide, détente des bandhas, donc du périnée, de l'abdomen. Desserrez le volume de la poitrine, desserrez le volume de la tête, respiration libre. Puis, vous allez pouvoir relâcher le pied avec la sangle. Remontez le genou gauche. Allongez la jambe gauche.
Et on intervertit tout de suite la posture, la jambe droite se replie et le genou s'ouvre vers l'extérieur. Replacez peut-être un peu vos appuis. Les épaules qui essayent de s'aligner face à la jambe gauche. Les mains qui essayent de venir encadrer la jambe de chaque côté, la cuisse ou le genou. Laissez votre dos fléchir un peu en avant à partir du bassin. Gardez bien l'allongement du bas du dos. Puis les mains vont venir à l'aide de la sangle enlacer la partie la plus large du pied. Ajustez la longueur de la sangle de façon à avoir les coudes légèrement fléchis, les épaules dégagées vers l'arrière et surtout sur les côtés. Ne pincez pas entre les omoplates, repassez l'allongement de la nuque, enroulez peut-être légèrement la tête si c'est ok pour votre dos, ça rend la pratique beaucoup plus intense. Ça serait le Jalandhara Bandha où le menton cherche à venir comprimer la fourchette sternale. Ouais, ça devient vraiment intense. La mâchoire peut être légèrement ouverte si vous voulez. On n'insiste pas là-dessus, ça dépend vraiment de la capacité de votre dos à réagir à cette tonicité et à cet étirement. Même proposition. L'inspiration entre les omoplates, les aisselles, l'espace sous-claviculaire, la poitrine, l'espace costal qui s'élargit, les lombaires, la taille, poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha, on fait chauffer dans le ventre, tant que c'est bien, plusieurs secondes. On ramène la tension en arrière dans la colonne vertébrale, on garde la tonicité du périnée pour faire remonter la sensation de chaleur activement dans la colonne vertébrale, videz bien. À vide détente du visage, de la nuque, du cuir chevelu, du pourtour des oreilles, respiration libre. Quand une nouvelle inspiration se présente à vous, lente, profonde, régulière, entre les omoplates, ouverture des aisselles, de la poitrine, de l'espace costal, la taille qui s'élargit, dans l'abdomen sans pousser le nombril en avant, poumon plein, Mula Bandha, le périnée, Nabi Bandha, l'abdomen, on fait chauffer dans le ventre, on ramène cette sensation de chaleur vers les lombaires, et à l'aide de l'expiration et à l'aide de la tonicité du périnée, la chaleur qui remonte dans la colonne vertébrale. À vide, relâchez bien le périnée, le volume de l'abdomen, de la poitrine, respiration libre, détente au niveau du visage, du cuir chevelu, du sommet du crâne. Et une troisième fois à votre rythme. Inspiration dans le volume de la poitrine, qui descend en direction de l'abdomen, poumon plein, on fixe l'énergie en arrière de l'abdomen, que l'on amène vers les lombaires, et à l'expiration avec les bandhas, l'énergie, le souffle, l'expire qui remonte dans la colonne vertébrale. À vide, détente. Du périnée à l'infini, du sommet de la tête à l'infini. Assis dans une assise confortable. Support sous le bassin, chaise si nécessaire. Rien si c'est très confortable pour vous. Détendez-vous dans la verticalité. Sthira Shukhasana. S'installer fermement à travers un espace heureux.